Ouais. Alors, je sais pas si vous avez vu cette interview surréaliste de Carlos Tavares par Turbo, tu sais, Dominique Chapat, là. Alors, vraiment, mais ça m'a rappelé le PDG d'Atos, là, celui qui avait remplacé Meunier, qui, alors que l'entreprise était en pleine crise, était parti faire du voilier euh, à 10 000 km, 15 000 km. Vous vous souvenez de cette affaire? Hallucinant. Et il disait, non, non, mais je travaille de mon bateau. Vous vous souvenez de cette affaire? J'en avais fait une vidéo. Vous vous rendez compte? Et là, on a Carlos Tavares. Vous allez voir. Il est donc interviewé par Turbo. Et le mec, il débarque à l'interview. Donc on est au Portugal, parce que Carlos Tavares, vous savez, il est franco-portugais. Il est né à Lisbonne. Carlos Tavares débarque. Et il est également vigneron, figurez-vous. Donc il a des vignes, il est passionné par ça. Et Dominique Chapat et un mec de RTL l'attendent et il débarque avec, tenez-vous bien, un pick-up de la marque Nissan. Et là, tu te dis, c'est une blague. Alors que Stellantis a dans son portefeuille Ram, Jeep. C'est-à-dire que des marques qui produisent des pick-ups. Hein. Il ne me dit pas qu'il ne pouvait pas en faire importer, même si elles ne sont pas en vente au Portugal, il ne pouvait pas en faire importer un exemplaire. Le mec, il débarque avec une Nissan à une interview télévisée sur Turbo. En plus d'une émission de voiture. Donc les gens qui regardent ça, ils s'y connaissent un peu, tu vois, en bagnole. Les mecs, ils se disent, mais attends. Et alors, regardez-moi ça. Pour parler d'un élément qui fait partie intégrante des volants depuis tant et tant d'années, c'est l'airbag. Alors les airbags, les airbags défectueux, voire dangereux, voire explosifs. L'affaire des airbags Takata n'en finit plus d'inquiéter. Les produits chimiques contenus dans ces airbags peuvent se détériorer au fil du temps, exposant le conducteur et le passager à un risque de rupture de l'airbag. Citroën vous demande de cesser immédiatement de conduire votre véhicule. Les clients concernés doivent s'inscrire sur un site internet puis attendre d'obtenir un rendez-vous en concession. Mais le problème, ce sont les solutions de remplacement pour les 250 000 conducteurs français concernés par l'interdiction de conduire. Les voitures de remplacement sont bien trop peu nombreuses. Ça inquiète quand même énormément. Où on en est? On a dépassé les 100 millions de voitures équipées d'airbags Takata rappelées dans le monde. J'en profite pour m'excuser auprès de nos clients de DS et de Citroën pour évidemment la perturbation que ceci apporte à leur vie. Ce que je leur dis, c'est que nous avons mis en place des moyens considérables, 60 000 voitures de courtoisie dans toute l'Europe, je crois 25 000 en France, doublement des capacités de production des airbags, 100 000 voitures réalignées en l'espace de quelques semaines, et nous espérons franchir le cap des 200 000 en octobre. Bon, on va pas écouter l'interview jusqu'au bout, mais vous vous rendez compte? Il traite d'un sujet aussi sérieux que cette histoire d'airbag qui effectivement est un scandale sans nom. D'ailleurs, ils parleront pas dans cette interview du moteur PureTech. Hein. Voilà. Au passage. Et vous vous rendez compte, il est dans sa voiture, en short, en vacances. T'as le paysage qui défile derrière, les vignes, on est au soleil, en vacances. Mets-toi à la place du client qui subit cette contrainte, qui peut même plus prendre sa bagnole, et il voit ça. C'est-à-dire que Carlos Tavares aurait dû dire à l'émission, écoutez les gars, ce sujet, je veux bien en parler, mais en revanche, ça doit se faire en costard-cravate, dans un bureau, pour montrer que c'est un sujet. Non, non. Oui, d'ailleurs, je tiens à m'excuser auprès d'un des clients de Salut Michel. Salut Michel. Des clients de quoi? Comment c'est quoi la marque déjà? Citroën. Ah oui, Citroën et DS. Oui, c'est de ça dont je suis le patron. J'ai oublié.
Ouais. Là, je suis inquiet. Là, je suis inquiet. À un moment donné, il va lui poser une question sur la rémunération, d'ailleurs. Bon, là-dessus, sa réponse, elle est déjà faite. Hein. Bon, il n'y a pas de souci, mais je rappelle hein, qu'il a obtenu 36 millions d'euros, un accord des actionnaires. 70% des actionnaires ont voté pour. Mais là, c'est quand même quelque chose de troublant, hein, quand même, ce qu'on est en train de voir là. Hein. D'autant que, je rigole pas, hein, sur TF1, Carlos Tavares était également interviewé sur Automoto. Mais cette fois-ci, il participait à un festival à Chantilly sur les voitures élégantes, etc. Et tu te dis, mais attends, mais il est toujours en vacances ce mec-là, ou comment ça se passe? C'est pas bon ça, hein, toutes ces images. Alors tu vas me dire, oui, mais ce sont des... Là, pour le coup, c'est un truc où Citroën présentait effectivement un concept car. Il y avait aussi les marques Lancia, Maserati, qui font partie du groupe Stellantis. Mais la question, c'est est-ce qu'il y avait les autres PDG des autres marques? Un PDG n'a pas à se rendre dans un festival comme ça. Surtout quand l'action... Regarde, l'action a perdu 50% depuis ses plus hauts. Regardez. Est-ce que c'est bien le moment de partir en vacances et d'aller dans des festivals? Là, je suis très troublé par ce que j'ai vu là. C'est très troublant ce qu'on vient de voir, hein, je vous le dis. Hein. Moi, je sais pas, vous me dites dans les commentaires, oh mais non, t'exagères, nanana. Bon, d'un autre côté, dans l'interview, il dit à la fin... Vous le certifiez, dans quelques semaines, le problème est réglé. Nous, on a un objectif clair, c'est que d'ici Noël, on espère avoir réglé 80% du problème. Hein? Petite musique portugaise, très agréable. Ah oui, non mais on a envie d'y être là. On est à Porto. Ah ouais, il fait du vin de Porto, Carlos Tavares. D'ailleurs, dans l'émission, à un moment donné, Dominique Chapat lui dit... alors, voici l'actualité automobile. Hein, Carlos, j'imagine que vous êtes à fond, à 100% dans l'actualité automobile. Vous savez ce qu'il répond, Carlos? Ouais, à 90%, hein, parce qu'il y a quand même 10% pour les vignes. Un peu. Tu me diras, le mec est honnête. Hein. Alors là, on peut pas lui retirer ça. Hein. Tu vois? C'est vrai qu'on pourrait voir la chose sous cet angle. Oui, mais au moins, il fait pas de cinéma, justement, costard cravate, à faire genre. C'est vrai, on pourrait voir la chose sous cet angle. C'est vrai, je reconnais. On dit, bon, bah finalement, lui, il fait pas semblant, bah il dit les choses, il va pas... En fait, il va pas faire de communication. Là, c'est sûr qu'il n'y a pas de communication. Hein. Le mec, il est... c'est lui, c'est Carlos Tavares. Voilà. Mais peut-être que c'est moi qui suis dans l'erreur. Hein. Donc là, ce qui est rassurant, c'est t'as vu, hein, sur les airbags, ça commence à se régler, cette affaire. Donc, bon, ça, c'est plutôt rassurant. Voilà. Franchement, je sais pas quoi penser, parce que... je sais pas quoi penser. Bon, ça ne veut pas dire que le mec fait pas le boulot, hein. Ça reste quand même le PDG de Stellantis. S'il en est arrivé là, c'est pas pour rien. Il a aussi rétabli quand même le PSA. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a démontré sa compétence. Mais est-ce que il n'est pas peut-être arrivé à un moment de sa carrière où il se dit bon, moi maintenant j'ai engrangé les millions, voilà, je vais commencer à m'occuper de mes vignes, parce qu'on le sent très passionné par ses vignes. Ah oui, vraiment. Et puis je te dis, d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, il a un air à la Jacques Brel, tu sais. Donc peut-être qu'il est maintenant, ça y est, il se dit bon, maintenant moi je fais le boulot, je vais pas m'emmerder avec tout ça, voilà.
Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, à la limite, je vais te dire, si le titre Stellantis était au plus haut et que tout allait bien, hein, qu'il n'y avait pas ces histoires de moteur, d'airbag, etc., j'en aurais rien à faire de ça. Je me serais dit, si, j'aurais été quand même assez troublé. Je me serais dit, ah oui, quand même, le mec est vraiment super cool, quoi. Mais là, au moment où l'action a perdu 50% depuis ses plus hauts, là, je trouve que c'est quand même assez... Bon, je dis 50%, je devrais pas dire 50%, parce que si tu retires le détachement du... Je crois qu'on avait... C'était quoi? C'était 1,55 ? Ouais, si tu retires le dividende, le dernier dividende, ouais, c'est plutôt 45%, quoi. Mais c'est... Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, on en reparle. Hein. Voilà les gars, c'était ma petite réflexion sur ce sujet. Vous me dites ce que vous en pensez. Je trouvais ça bizarre. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut te cliquer. Carlos Tavares, hein. Ça, Nissan, son pick-up Nissan, qui est pas mal d'ailleurs. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.